Maintenant, j'aborde le deuxième et avant-dernier sujet de cette émission. C'est le silence des chancelleries africaines après le forfait de l'Ukraine contre le Mali. Ici, je voudrais aller tout droit au but. En tant que fils de l'Afrique, je voudrais dire mon indignation, je voudrais dire ma profonde colère, je voudrais dire ma tristesse, ma peine, devant l'attitude, non seulement des familles politiques africaines en général, mais des autorités politiques africaines après la révélation de la participation ouverte, assumée et affichée de l'Ukraine à l'agression terroriste de Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024 au nord du Mali. Qu'est-ce qui a caractérisé cette agression? Et qu'est-ce qui fait que cette agression marque un point de non-retour dans l'histoire des relations internationales en Afrique? Depuis 2011-2012, qu'on dit que l'Afrique est fortement attaquée par des terroristes prétendument religieux qu'on avait déguisés au commencement sous le nom de djihadistes, une chose est constante. On a présenté l'agression que subissait l'Afrique comme étant l'œuvre de deux principales organisations terroristes venues du Moyen-Orient, Al-Qaïda et l'État islamique. Pendant la décennie qui vient de se dérouler, il était de tradition donc de dire que l'Afrique est attaquée par des djihadistes. Cette théorie fumeuse, selon laquelle ce sont des gens qui voudraient imposer un islam particulièrement radical aux Africains, qui seraient venus tuer les Africains pour les soumettre à leur religion, cette théorie a tenu d'autant plus longtemps que ces djihadistes prétendus ne se sont jamais affichés comme étant les serviteurs d'un État particulier. Ils se sont même au départ présentés comme étant les ennemis de l'Occident. Ce qui était de nature à rendre encore plus difficile la compréhension de leurs moyens, de leur financement, de leur armement, la compréhension de leur tactique et de leur stratégie par les Africains. Dans la période qui va de 2011-2012, pratiquement jusqu'à l'entrée des années 2020, s'était imposée dans l'opinion africaine l'idée que l'Afrique était victime d'une guerre religieuse, d'une guerre du fanatisme, d'une guerre de l'extrémisme religieux. Pourquoi? Parce que ni Al-Qaïda, ni l'État islamique n'affichaient leurs appartenances étatiques, n'affichaient leurs tuteurs étatiques. Pour des chercheurs africains comme moi, qui savions pourtant, notamment à partir pour ma part de 2013-2014, les choses étaient désormais très claires dans ma tête, que l'Afrique n'était pas victime d'une guerre religieuse. Parce que j'avais, à l'occasion de mes voyages aux États-Unis, particulièrement documenté l'histoire des principales organisations terroristes, notamment donc Al-Qaïda et l'État islamique. À l'occasion de ces voyages aux États-Unis, et notamment en lisant dans la bibliothèque de l'université Howard à Washington, et en écumant les principaux centres de recherche américains sur Internet, je me suis rendu compte que pour les chercheurs américains, pour la science américaine, et que c'était vrai d'ailleurs aussi dans les principaux centres de recherche sur le terrorisme en Occident, c'était connu depuis très longtemps que Al-Qaïda était une organisation créée par les renseignements généraux américains. Et puis que très rapidement, on savait aussi que l'État islamique avait été créé par les renseignements généraux occidentaux. Et même que l'ancien président américain Donald Trump, un jour, avait ouvertement accusé le président Obama et sa secrétaire d'État Hillary Clinton d'avoir été à la manœuvre pour créer l'organisation terroriste dite de l'État islamique. Bref, en fait, moi je m'étais rendu compte, grâce à mes enquêtes dans les centres de recherche occidentaux, que tout le monde, parmi les chercheurs sérieux en Occident, savait que Al-Qaïda et l'État islamique étaient des émanations des renseignements généraux occidentaux. Mais en Afrique, cette évidence n'était pas partagée ni par la population, ni par l'élite intellectuelle, politique ou quoi que ce soit. Je pense que l'élite politique, elle était informée, mais comme c'était une élite, c'est une élite en grande partie issue du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental, elle n'avait jamais osé dire la vérité. De telle façon que
il y avait une espèce d'omerta sur la nature réelle de la déstabilisation subie par l'Afrique. On considérait que l'Afrique était attaquée par des gens qui voulaient lui imposer un islam particulier. Et cette thèse-là apaisait tout le monde, puisqu'elle masquait la responsabilité des services pré-occidentaux dans la création de ces deux organisations terroristes, dans leur financement, dans leur armement. Vous comprenez? Or, qu'est-ce qui s'est passé à Tinzaouaten? L'attaque terroriste de Tinzaouaten a été possible parce que les deux organisations terroristes qu'on essaie toujours de nous présenter comme étant opposées, l'une à l'autre, cette fois-ci, elles ont agi ensemble. Et là, du coup, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de différence entre Al-Qaïda et l'État islamique. Ce sont les deux cornes de la même bête. Premier élément intéressant avec Tinzaouaten. L'armée malienne et ses alliés russes attaqués par les deux organisations terroristes qu'on nous a présentées comme rivales et qui pourtant, là, tout d'un coup, apparaissent en réalité la même organisation terroriste. Deuxième élément intéressant, Tinzaouaten n'est pas possible sans la complicité de l'Algérie. Là, on voit tout de suite que l'Algérie, contrairement à ses dénégations, est la base arrière des deux organisations. Bref, en fait, elle est la base arrière de l'organisation terroriste, notamment qui ensanglante le nord du Mali. Tinzaouaten prouve clairement que le régime algérien eh bien, héberge les organisations terroristes et même qui leur permet de coopérer en bonne intelligence. Mais ça ne s'arrête pas là. À Tinzaouaten, l'Ukraine commet l'impair de revendiquer officiellement sa participation active aux côtés des deux organisations terroristes et avec la complaisance de l'État algérien à l'agression contre le Mali et ses alliés russes. Or, qui est l'Ukraine? L'Ukraine est une puissance qui mène actuellement une guerre avec la Russie, mais cette guerre est menée par l'Ukraine avec les moyens de l'OTAN. Voilà comment on découvrait donc que derrière les deux groupes terroristes qui ont attaqué Tinzaouaten en unité, avec la complicité de l'Algérie, avec la complicité de l'Ukraine, derrière tout ce monde-là, on découvre que l'OTAN est la structure qui, comme pour la destruction de la Libye en 2011, est le parapluie de la grande déstabilisation du continent. Donc, en fait, Tinzaouaten a une valeur épistémique extrêmement importante pour les Africains qui veulent comprendre et faire comprendre ce qui nous arrive. C'est qu'à Tinzaouaten, on a bien compris que ce sont ceux qui ont détruit la Libye et assassiné Kadhafi qui sont les parrains des organisations terroristes. Ce sont les mêmes qui sont les parrains de l'Ukraine et qui sont les parrains d'Al-Qaïda et de l'État islamique, puisque tout ce monde-là a agi ensemble. À partir de là, un consensus théorique et scientifique devrait s'imposer, non pas simplement entre les centres de recherche qui le savaient déjà, les chercheurs comme moi qui le savaient déjà et qui le disent depuis, et qui prêchaient à un moment donné, presque dans le désert. Un consensus doit s'établir entre nous, mais en fait, il faut aller plus loin. Ce consensus doit s'imposer à tous les gouvernements africains. Tous les gouvernements africains ne peuvent plus faire comme s'il n'y avait pas eu Tinzaouaten. Et la révélation que l'OTAN, l'Ukraine, l'Algérie, Al-Qaïda et l'État islamique, eh bien tout ce monde-là est associé pour déstabiliser le Sahel. Oui! Donc à partir du moment où il n'y a plus de débat, il n'y a plus de doute sur le plan scientifique, à partir du moment où la complaisance du Sénégal envers l'ambassadeur d'Ukraine, qui a revendiqué la participation active de l'Ukraine à l'attaque terroriste contre le Mali, cette complaisance a été vue. L'ambassadeur ukrainien qui a revendiqué le massacre des soldats maliens se promène librement à l'instant où je vous parle au Sénégal. Et ce n'est pas la visite inutile de M. Ousmane Sonko au Mali qui a pu effacer cette vérité crue. À partir du moment où tout cela est clair, on se serait attendu que les dirigeants africains, que ce soit en Afrique australe, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, et notamment en Afrique de l'Ouest, enfin aient le courage de la vérité, en s'alignant sur la décision légitime du Mali et du Niger, qui avait des relations diplomatiques avec l'Ukraine, de mettre fin à ces relations diplomatiques. Pour le Burkina Faso, il n'y a pas de relations diplomatiques avec l'Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine qui s'occupait du Burkina Faso, eh bien, ne réside pas au Burkina Faso, il est à Tunis. Et le Burkina Faso a clairement signifié à l'Ukraine
qu'il est hors de question que cet ambassadeur continue à opérer sur son sol. Donc le Burkina n'avait pas besoin de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine parce qu'il n'en a pas. Il n'y a pas de représentation diplomatique ukrainienne au Burkina. Il y avait un ambassadeur plénipotentiaire itinérant. Mais il lui est maintenant demandé par Ouagadougou de rester là où il est. Mais normalement, tous les pays africains, par solidarité et par objectivité politique, devaient sanctionner l'Ukraine qui a ouvertement assumé sa participation aux côtés des organisations terroristes à l'agression de l'Afrique. Parce que depuis que tout ceci se passe, aucun pays de l'OTAN n'a eu le courage d'assumer son parrainage des organisations terroristes. On sait bien que ce sont les pays de l'OTAN qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique, mais les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, les pays de l'OTAN n'ont jamais revendiqué officiellement le parrainage des organisations terroristes. L'Ukraine est le pays qui a franchi le Rubicon. Mais en franchissant le Rubicon, c'est comme poussé par la justice cosmique que l'Ukraine a agi. Et les pays africains devraient saisir cette opportunité pour clarifier leurs relations internationales, en punissant d'abord, bien sûr, le proxy de l'OTAN, parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais en le punissant de rupture de relations diplomatiques, il s'agirait là d'un avertissement suffisamment sévère à toutes les grandes puissances de l'OTAN pour leur dire, maintenant, vous êtes des rois nus. Nous savons que c'est vous qui parrainez la déstabilisation de notre continent pour imposer vos bases militaires sur le Sahel, pour imposer vos bases militaires sur le golfe de Guinée, pour imposer vos bases militaires sur le bassin du Congo, et ainsi garder la main mise sur l'or, l'uranium, le pétrole, le manganèse, le cobalt, garder la main mise sur les richesses des Africains, et ainsi les maintenir en état de pauvreté structurelle, alors qu'ils sont en état de richesse potentielle, eh bien, énorme. Je suis donc choqué que malgré tous ces éléments convaincants, la majorité des gouvernements africains en relation diplomatique avec l'Ukraine rasent les murs, font le mort, font comme s'ils n'ont pas vu, ne sont pas au courant. J'ai bien sûr observé le même comportement au niveau des familles politiques, des partis politiques, et même un certain nombre d'hommes et de femmes politiques. Même ici au Mali où je suis, j'ai observé des attitudes qui font pitié pour nous, Africains. Vous savez, depuis la grande victoire des Fama à Kidal, il y a ici au Mali, ici en Afrique de l'Ouest, il y a ici dans le continent africain et dans le monde des gens qui voulaient absolument que les Fama connaissent des défaites militaires sévères. Oui. Et ce qui me fait mal, c'est que la plupart des gens qui ont souhaité que les Fama connaissent des défaites militaires sévères sont des Africains. D'abord, la CEDEAO, dont le communiqué du bout des lèvres, j'espère, n'a trompé personne. La CEDEAO s'est profondément réjouie. Alassane Dramane Ouattara a dû abuser de son repas favori, les côtelettes de porc et le vin rouge, quand il a appris que l'armée malienne avait connu de sévères difficultés à Tinzaouaten. Je suis certain que la totalité des dirigeants de la CEDEAO a vécu les événements de Tinzaouaten comme un bon signe pour leur retour en puissance. Car en fait, une bonne partie des troupes qui ont attaqué à Tinzaouaten sont composées de renégats mercenaires issus de la sous-région CEDEAO. C'est important que vous le sachiez. Il y a des familles politiques qui ont curieusement insisté sur le fait que l'armée malienne venait de connaître une défaite, que c'était une défaite sévère. Pourquoi? Parce que ce sont des familles politiques qui pensent comme cela, ici, même à l'intérieur du Mali, pouvoir reprendre l'initiative en vue de la future élection présidentielle, en espérant que si le président Assimi Goïta venait à être candidat à cette élection, le fait qu'on pourrait mettre à son passif quelques défaites militaires, eh bien, permettrait de favoriser le candidat qui lui promettrait que l'armée malienne, sous son magistère, n'irait que de victoire en victoire et finirait par gagner la guerre. Je trouve cela d'une indignité incalculable. Nous avons affaire à une déstabilisation du continent africain. Il s'agit de nous contraindre tous, nous tous Africains, à quitter l'Afrique ou à vivre en Afrique comme des étrangers. Le plan qui a été mis en place avec l'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye, la déstabilisation du Sahel, l'invasion du golfe de Guinée, le dépêchage du bassin du Congo,
l'infiltration du Mozambique, le plan qui a été mis en place de telle façon que tout le continent soit instable, il a pour but de faire de nous tous Africains des gens qui fuient leur village à travers toute l'Afrique. Donc des réfugiés. On en était venu à 40% de la population burkinabé obligée de fuir ces terroirs. Lorsque les populations africaines fuient les terroirs, qu'est-ce qui se passe? Les groupes terroristes avancent et les multinationales viennent exploiter le manganèse, le diamant, l'or, le cobalt, le lithium, etc. Donc c'est un business plan qui a été conçu contre tous les Africains et je suis choqué de voir les Africains faire des petits calculs. Des Africains qui comptent sur des défaites de l'armée malienne pour pouvoir remonter en espérance pour leur carrière politique individuelle. C'est quelque chose de honteux. C'est quelque chose d'abominable. Des Africains qui comptaient sur des défaites de l'armée malienne pour redonner du poil de la bête à la CEDEAO. J'ai lu les commentaires de plusieurs partisans d'Alassane Draman Ouattara sur les réseaux sociaux qui se réjouissaient des événements de Tinzaouaten, ne se rendant pas compte qu'une déflagration du Mali signifie l'effondrement de la Côte d'Ivoire. Une déflagration au Mali, si la population du Mali s'ébranle dans toutes les directions, c'en est fini de la paix et de la sécurité en Côte d'Ivoire. C'en est fini de la paix et de la sécurité dans le golfe de Guinée. Quand vous êtes assis à Abidjan, vous apprenez que l'armée malienne affronte des organisations terroristes à sa frontière nord. Il faut souhaiter qu'elle gagne, parce que si elle perd, vous êtes en danger. Aucun des pays base arrière, des parrains et des organisations terroristes ne s'est retrouvé en sécurité pour avoir servi de base arrière. Le président Traoré a souvent souligné que le Burkina Faso servait de base arrière aux chefs terroristes pendant plusieurs années. Mais la conséquence est que ils en ont tellement bien maîtrisé la géographie du Burkina Faso qu'à un moment donné, ils ont retourné leurs armes contre le Burkina Faso lui-même, qui en souffre jusqu'aujourd'hui. Donc, quand des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Nigeria, la Guinée-Bissau, l'Algérie et consorts font preuve de complaisance, le Ghana, font preuve de complaisance envers les puissances parraines des organisations terroristes, c'est-à-dire les puissances de l'OTAN, font preuve de complaisance envers les groupes terroristes qui viennent se soigner, qui viennent se ressourcer, qui viennent s'armer, qui viennent se financer sur leur sol avant de repartir à l'assaut contre les pays de l'Alliance des États du Sahel. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que par la suite, ils seront attaqués de la même façon que le Burkina, le Mali et le Niger le sont aujourd'hui, après que des dirigeants de ces pays aient été complaisants envers les organisations terroristes. Oui, c'est la complaisance des anciens dirigeants maliens, des anciens dirigeants burkinabés et des anciens dirigeants nigériens envers les organisations terroristes qui a permis aux organisations terroristes de s'ancrer chez eux et de se retourner contre leur peuple. Donc je voudrais dire ici mon indignation. Une Afrique normale, on aurait eu dans la trentaine de pays africains qui ont des représentations diplomatiques ukrainiennes, on aurait eu une rupture à l'unanimité des relations diplomatiques. L'Union africaine, si elle existait réellement, serait sortie pour appeler à la rupture de ces relations diplomatiques. Parce que pour la première fois, un État étranger à l'Afrique assume sa participation à l'agression terroriste contre l'Afrique. C'est une occasion inouïe qui est donnée aux peuples africains de traquer l'ennemi et de le battre en utilisant le bâton qu'il a donné pour être battu. Et qu'est-ce qu'on observe? Il n'y a que le Mali et le Niger qui ont rompu les relations diplomatiques. Tous les autres moutons, gouvernements africains, contemplent l'histoire qui se déroule sous leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dirigés par des gens qui en réalité sont dépendants et qui ont été imposés contre la volonté de leur peuple par les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales. Voilà la vérité. J'en viens au dernier sujet que je voudrais aborder dans cette émission, mes chers amis. Cela fait 1h10 que je vous entretiens. Je prends maintenant le dernier sujet. J'ai conclu sur le deuxième en disant que je réitère mon appel à tous les gouvernements africains de prendre leurs responsabilités en rompant les relations diplomatiques avec l'Ukraine, une fois que l'Ukraine, on le sait tous, a assumé qu'elle participe à l'action des terroristes contre nos populations.
j'appelle tous les gouvernements africains à être conséquents. Tout gouvernement africain qui est en relation diplomatique avec l'Ukraine doit tirer toutes les conséquences de la responsabilité assumée par l'Ukraine d'avoir agi aux côtés d'Al-Qaïda et l'État islamique contre l'Afrique. S'il vous plaît, pour une fois, on a une occasion flagrante d'exercer une souveraineté concrète. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous qui, à travers l'Afrique, prétendez que les régimes qui vous gouvernent sont panafricanistes, demandez-leur de passer à l'action. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.